Parlons aujourd'hui du maréchal de la cavalerie, Joachim Murat. Joachim Murat naît en 1767 d'un père aubergiste et maître de poste, mais qui reste tout de même assez important dans sa région le Quercy, entretenant de solides liens avec l'importante famille de Talleyrand. Il est au début promis pour la vie sacerdotale. Cependant, Murat est assez différent de l'idéal d'un moine. En effet, il est bagarreur et également assez aventurier et déteste l'autorité des prêtres qui font son éducation. Cependant, pour ne pas subir la colère paternelle, il va s'engager dans un régiment de chasseurs des Ardennes, pour enfin intégrer un régiment de cavalerie. Cependant, on dirait que même la vie militaire ne lui convient pas. Alors certes, il est plutôt compétent dans son domaine et aventurier, mais son insubordination en agace plus d'un et il est renvoyé de son régiment en 1789. Il rentre dans le Quercy et se fait finalement commis d'épicier. Cependant, lorsque la Révolution éclate, il va voir sa vie changer du tout au tout. Tout d'abord, élu en tant que représentant lors de la fête de la Fédération, il intègre ensuite l'armée, tout d'abord un régiment de cavalerie, pour enfin intégrer la garde constitutionnelle du roi. Cependant, totalement pétri de valeurs révolutionnaires, il va bien vite quitter la garde, trouvant que ce n'est qu'un repère de royalistes, et va écrire un rapport assez éloquent sur ceci, qui justifiera finalement la dissolution de la garde en 1791. Réintégré à la cavalerie, il va ensuite participer à la répression de l'insurrection du 13 Vendémiaire, où il va rencontrer un certain Napoléon Bonaparte, qui, l'appréciant et voyant bien à quel point ce jeune officier peut être compétent, Napoléon va le faire aide de camp.